La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 375. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Il a fallu que je regarde sur mon petit papier parce que ces chiffres font peur. Absolument. Monsieur Stéphane, c'est moi qui régale cette année. Oui. Cette année, aujourd'hui, toute l'année. cette semaine, toute l'année. Non, pas toute l'année. Toute l'année. En fait, non, ce n'est pas moi qui régale, c'est Sébastien. D'accord. C'est un Zito qui nous a envoyé des bières et c'est la bière de la semaine, c'est sa première sélection. Alors, ça fait plusieurs semaines que j'essaye de faire du forcing pour que ça soit moi qui la mette sur la... Qui la mettre sur la table. Qui choisisse la bière. Et toi, tu me dis « Ah non, mais j'ai celle-ci, j'ai celle-là. » Alors, tu vas comprendre pourquoi quand tu vas la dévoiler. Il était temps qu'on la fasse quand même parce qu'au bout d'un moment, elle sera un petit peu passée de mode et elle sera plus vraiment d'actualité. Alors donc, c'est Sébastien qui nous a envoyé 3 bières. C'est la première sélection. Je te demande de bien vouloir la découvrir. Je pense qu'elle va te plaire. Ouh, pourquoi on n'a pas ça, nous, ici? Déjà, pourquoi on n'a pas ça? Ça, c'est un conflit politique. Là, donc, alors pour ceux qui n'ont pas la télé, c'est la Warsteiner de Noël. De Noël, mais pourquoi on n'a pas ça? Alors, ça fait 2-3 semaines que je t'ai dit, oui, on a quand même des trucs dans le frigo qui vont te plaire. Et toi, tu disais, non, moi j'ai autre chose. Au bout d'un moment, la Winter, ça, c'est super sympa. Elle sera encore plus passée de mode qu'Ophélie Winter. Ça, c'est super sympa. Oh, je vous en prie, c'est pas gentil, ça. Passer de mode, Ophélie. Mais non. Jamais. Elle reste dans nos cœurs. Ouais. Et pourquoi on n'a pas ça, nous? Eh ben, j'en sais rien, monsieur. C'est scandaleux. En tout cas, on l'a aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ouais. C'est la Warsteiner de Noël. De Noël. Ça vous fait pas plaisir, ça, monsieur Stéphane? Si, ça me fait plaisir, vraiment. Une bière qui, pour une fois, n'est pas faite avec des hydrocarbures. Et des polyphosphates. Et des désherbants. Pour faire l'épisode précédent, qui est un épisode culte. Dont on parlera après en audio. On a fait 2-3 recherches depuis sur les bières qui nous plaisent à nous. On parlera de ça tout à l'heure. Mais avant, je voudrais vous parler de la Warsteiner Winter. Ben oui. Alors, disent-ils sur leur site internet, c'est la bière que boit le Père Noël après le boulot. C'est vrai. Hein? Ben oui, bon. Absolument. Et il a bon goût, le Père Noël. Ouais, moi, je le connais. Hein. Alors, apparemment, couleur ambrée, arôme de malt. Très bien. C'est une bière festive. Oui. Et elle titre 5 degrés 6. C'est honorable. Ça va. C'est à peu près tout ce que j'ai. C'est pas trop poussif. Hein? Voilà. Ça vous fait plaisir, ça? Ça me fait plaisir. J'avais ça dans le frigo depuis plusieurs semaines et je me disais, mais ça va lui plaire. Mais à chaque fois, il disait, non, moi j'ai un autre truc. Non, la semaine prochaine, c'est moi qui arrose la semaine prochaine. Mais il faut dire que le temps, c'est si prêt. Il fait froid aujourd'hui. Ça s'est réchauffé. Puis il va faire très froid, soi-disant, la semaine prochaine. Bon. Alors moi, je me suis dit, si on continue à dire ah maintenant la semaine prochaine, on va faire comme Gérard Jugnot dans Les Bronzés font du ski, on va skier en juillet, quoi. Voilà, c'est ça. Alors bon, à un moment il faut la boire. Bien sûr. Cette bière du Père Noël de l'hiver. Allez, c'est joli. C'est magnifique, ouais. Si vous avez la télé, ça c'est la classe. Ouais. Monsieur Stéphane, je sais que ça vous fait plaisir, ça. Je vais vous laisser l'ouvrir. Oui. Quand vous jouez à domicile. Super. Allez, on y va. J'ai le papier. Oh, c'est Reinhard Skebot, ça, tout de suite. Oui. Il n'y a pas de désherbant, c'est dommage, c'est ce qu'on apprécie. Il n'y a pas d'amertume créée artificiellement. Ah ouais. Donc, moi, j'ai décidé de me parfumer désormais plus qu'à ce genre de bière. Donc, je t'ai ramené quelques bières d'un pack d'hiver de Samuel Adams. Oui, j'ai vu ça. Vous m'avez offert beaucoup de bières. Vous êtes en train de me gâter. Je sous-noie, en fait. Oui, parce que, bon, on sait très bien que Samuel Adams, ils sont toujours un petit peu au milieu du guet. Ils ne sont pas vraiment novateurs. Ils l'ont été avec les Nitro, qui font plus. Mais il n'y a rien de nocif. Ils font tout... Oui, c'est des ingrédients nobles. Voilà. Et nous en parlerons en audio. Je crois que c'est un sujet qui va nous tenir au moins jusqu'au 400e épisode, parce que ça a changé grandement de paradigme. Oui. Puisque les bières industrielles, sans tomber dans le beer snob, les bières industrielles, on peut considérer qu'elles ne sont pas des bières. Non. C'est plus de la bière à un moment donné. Alors, monsieur, qu'est-ce que c'est beau, ça? Oui, ambré. Un petit peu comme un petit peu. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Oh, mettez le nez dedans. C'est du quignon de pain. Complètement.
Il y a un petit truc fruits rouges aussi. Petit truc d'épices aussi, pas Ouais. d'épices un petit peu. Ouais, puis un petit côté fraise. Je sais pas pourquoi je sens un côté fraise. Ouais, un truc fruits rouges aussi. Ah, c'est un pur plaisir, ça. Alors on remercie Sébastien. Ah oui, merci beaucoup parce que ça, évidemment, on n'y a pas droit. Remerciez-le. Je le remercie. Mais dites son nom. Les taxes. Les taxes. Quoi? Il faut taxer. Il faut la taxer, cette bière. Mais non. Il faut la taxer comme ça. Mais non. Comme ça, non. Ouais. Remerciez Sébastien, monsieur Je Stéphane. remercie Sébastien. Voilà, Stéphane. il n'avait pas dit encore. C'est comme s'il faisait exprès de pas le dire. Voilà. Et tu vas voir, il y a 2 autres bières, dont une, je pense, qui va te surprendre. L'autre, je sais pas, mais vraiment, il y en a une là. Donc la semaine prochaine, c'est toi qui régales aussi, via Sébastien. Oui. D'accord. Et la semaine d'après. Ah ben voilà. Allez. Voilà. Bon, monsieur Stéphane Ambré, là, on est dedans. Hein. Complètement. Elle est magnifique, cette bière. Oh. Bon, effectivement, pain. On avait quignon de pain au départ. PAIN. PAIN, ouais. Également, moi, je sens toujours un truc un peu fruits rouges. Hein. Épices, évidemment. Mais vraiment, Malte. C'est ce qui est vraiment prédominant, c'est le pain. PAIN. Ouais, tu as l'impression bon, d'avoir ça. le nez sur une, tu sais, sur une baguette, quoi. Autant te dire que Versteiner, je vais y revenir, tu vois, parce que voilà, il y a plein de bières qui vont avoir un retour en grâce dans mon frigo. Ça, c'est une des marques, bien évidemment, des brasseries, bien évidemment. Mais tu vois, Samuel Adams, que je disais, oui, oh, sympa et compagnie. Ouais, ben là, je dis, bon, pas sympa, je dis. On va y revenir, oui. C'est question de vie ou de mort. Mais c'est comme moi, Habitat, pareil. Je disais, ouais Habitat, pareil. milieu du pont, jamais extraordinaire. On l'a dit 10 fois, ça. Ouais. Là, je commence à me dire, ouais, mais il vaudrait mieux boire de l'Habitat Amber que des trucs habitables. Imbitables. Ouais. Habitat imbitable. Voilà, vous l'avez noté, vous l'avez chez vous. L'avez chez vous. Monique, tu l'as chez toi aussi, c'est bien. Voilà. Oui, il y a un truc presque, tu sais, le gâteau forêt noire avec du... Avec des cerises. Avec des cerises, ouais. Oui, complètement. Ah oui. Oui, parce que ça fait un peu note chocolatée aussi quand on y pense. Ouais. Chocolat et cerises. Les cerises, oui. Mais c'est fou, ça. Oh, attends, je sens autre chose là, qui me plaît beaucoup, là. Ah, c'est magnifique. Il y a un truc, un truc que j'arrive pas à identifier, ça m'énerve, mais qui me plaît beaucoup. J'ai vu un type faire une dégustation de bière et passer la bière d'une narine à l'autre. J'essaie de faire, moi, pour voir si ça fait de la différence. Un truc que je sens, j'arrive pas à identifier, j'adore. Alors, si vous le dites encore plus près de votre micro, c'est encore mieux. Dis donc, on en prie. Je pas trouvé. Bon, c'est pas grave. On y va. Merci Sébastien. Ouais, merci Sébastien. Allez, à la tienne Sébastien et à la vôtre les Ito. On se régale. Oh là là. Écoute, c'est dans la continuation des meilleurs Oktoberfest. Amande. Oui. Amande verte. C'est presque une merzen, quoi, cette histoire. C'est une merzen. Moi, je suis sûr que c'est une merzen, ça. Il y a un goût en rétro-olfaction d'amande verte, là. Pas d'amande, en fait. Marzapan, presque. Il y a effectivement une amertume qui intervient en fin de dégustation, qui n'est pas créée en laboratoire. Non, dommage. C'est dommage. Oh. Bien évidemment, l'eau est magnifique. En bouche, une rondeur en bouche. Exceptionnel. Bon, ben là, j'avais déjà senti ce côté croissant aux amandes dans la régulière Versteiner, tu vois. Là, c'est boosté, là. Voilà. Ben, je sais ce que je vais m'acheter, parce que là, mon frigo, bon, j'ai les bières qu'on m'a dégustées qui sont toujours sur ma table. Oui. Mais après avoir vidé un six-pack de PBR, il me restait 6 bières, ça fait un peu un vide. Donc, je pense qu'en fin de semaine, je vais germaniser mon frigo et également craftiser mon frigo, puisque
On a appris les choses qu'on a livrées lors de l'épisode précédent. Et puis, c'est tout à fait exact. Écoute, ça, c'est magnifique. Même un truc, à un moment donné, il disait que pour les... J'ai vu une vidéo que je t'ai pas envoyée qui ciblait les mecs de plus de 50 ans et tout ça. Il disait, quand vous allez voir votre docteur, alors, par exemple, il va vous dire, vous avez la tension, donc... oui, ben écoutez, essayez de faire du sport, essayez de manger plus de légumes, essayez d'éviter de manger de la viande, vous fumez, arrêtez. Et si tu dis je bois de la bière, dis oui, non, ça raisonnablement, ils n'ont pas l'idée que c'est comment ces bières trafiquées sont toxiques, notamment pour la tension, pour plein de choses comme ça. Et donc c'est quelque chose qui est masqué, puisque pour les tout oui, bon, ça va, ça. Oui. Non, et justement, non, c'est pas parce que c'est pas lié au degré d'alcool. Non, c'est les ingrédients. C'est les ingrédients. Bah là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment des ingrédients nobles, d'une noblesse extraordinaire. Magnifique. Ça aurait été une bonne idée s'ils nous avaient envoyé, tu sais, je sais pas, je parle pas de Sébastien, je parle de la brasserie, s'ils avaient envoyé des packs d'hiver avec ça dedans, tu vois, un peu comme fait Samuel Adams. Bon, oui, ça serait bien. Samuel Smith aussi, ils sont parfaites leurs bières, mais on connaît la politique de la maison. La politique de la maison, ça ne m'empêchera pas d'en acheter. Moi aussi. Mais pas autant que ceux que j'aimerais en acheter, voilà. Ouais, ça m'a fait arrêter d'acheter Rogue, à part la toute dernière. Oui, moi aussi. La toute dernière, c'était déjà, ils avaient déjà fait faillite, déjà mis la clé sous la porte, donc voilà, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais depuis que j'avais appris ça, mais ça fait plusieurs années déjà, j'en achetais plus. Et puis là, Samuel Smith, je crois que j'ai jamais acheté de Samuel Smith, mais c'est pas demain la veille, quoi. Comme je t'ai envoyé un message, là, je me suis arrêté à notre station essence préférée, et je regardais, il y avait la Juicy Fur, qui était non toxique, et la AZ IPA de Sierra. Alors qui doit dater de 2 ans. Les deux, tu sais. Donc voilà, bon, là c'est bon pour la santé, mais au niveau du goût, ces bières ont certainement pris un coup de casque, et tout le reste, c'était chimique, toxique. Je me suis arrêté aussi au Truck Store Truck Stop de Raceland. J'ai dit, tiens, peut-être que j'avais trouvé. Ben non. Même l'essence, j'ai pas pu en mettre parce que c'était du 87, je crois. Ils n'avaient même pas du 93, des choses comme ça. J'ai dit, bon, voilà. Alors, je suis rentré, j'ai dit, bonjour madame. Il faisait regardé les bières, t'as dit au revoir madame. Il faisait les pizzas, tu sais. Voilà, bon, l'intérieur est vieux, quoi. C'est un truc années 50. Je m'attendais tout à fait le contraire. Tu sais, quelque chose avec des douches pour les chauffeurs, pour les camionneurs et compagnie, non. Donc, bon. Et là, il y avait... Parce que souvent, dans les truck stops comme ça, tu peux avoir des chapeaux de paille, style western. Tu peux avoir plein de trucs de souvenirs. Il y en a un à Morgan City, c'est un de mes préférés. Alors, évidemment, tu as des toilettes, des douches pour les routiers. Et tu as souvent plein de choses que tu ne trouves pas ailleurs. Là, non. Là, c'était pas le cas. Celle-ci me fait penser beaucoup à la Märzen Oktoberfest de Gnarly Barley. Oui, puis moi, elle me fait penser aussi à leur Märzen qu'ils font, leur Oktoberfest qu'ils font, voilà, tout simplement. Hein. La différence, c'est que... elle est en plus corsée. Il y a le même goût d'amande, mais c'est ce côté fruit rouge que je ne sentais pas dans l'autre, là. C'est presque groseille, il y a presque la groseille dedans. C'est quelque chose qui est absolument remarquable, ouais. Et là, tu vois, je suis en train de réfléchir, je me dis, mais comment as-tu pu passer à côté? Parce que tu sais, oui, je connais, donc je l'achète pas, quoi, tu vois, c'est le Versteiner, là, c'est un petit moment que je n'avais pas acheté, tu vois. Je savais que pour la bière Oktoberfest, c'était pas loin d'être de mes préférées, tu vois. Mais bon, oui, tu connais, bon. Puis nous, au mois d'octobre, il fait 27 degrés, 28 degrés, j'ai pas envie. Là, je sais déjà ce que je vais acheter. Merci Sébastien. Je vais revenir aux classiques, aux fondamentaux. Comme on a des bières à découvrir, c'est pas la peine que je parte dans des trucs exotiques, tu vois. Alors là, celle-là, moi, je vais lui donner un 18. Parce que c'est magnifique. Moi, 17, solide. Moi, 18, parce que je me régale, c'est un régal. C'est ça, on en ferait des folies, malheureusement. Malheureusement, c'est vrai. Mais tu bois.
au niveau de l'alcool. Tu bois une canette comme ça, ben maintenant on sait que c'est mieux que de boire. Oui, mais je parle au niveau de l'alcool. Oui, bien sûr, parce que ça reste quand même de l'alcool. Quand même. Mais honnêtement, on en aura une deuxième. Oui, là, sans problème. Et puis il y a cette amertume qui devient de plus en plus présente au fil de la dégustation. Bon, c'est absolument remarquable. C'est absolument remarquable. Miam, miam, miam. Ouais. 17 pour toi, 18 pour moi. Ouais. Moi, j'ai un gros coup de cœur. Ouais. Pour moi, c'est le seul problème avec cette brasserie, c'est que souvent on a des températures qui, tu vois, parce que quand même, qui sont pas en rapport avec la saison. saison. En rapport. J'aime beaucoup leur Dunkel aussi, qui est ce qui m'a. Donc, on va se faire engueuler. Pratiquement ma préférée même, parce que celle-là, j'ai plus de facilité à la boire quand il fait un temps mi-saison. Quoi. Je ne parle pas quand il fait 35 degrés et 100% d'humidité. Quoi. Mais voilà, le problème est là en fait. C'est qu'il existe des bières allemandes plus légères, comme la Polaner, tu vois, toutes ces bières-là qui donnent l'impression qu'il y a moins de matière. Donc c'est la raison pour laquelle c'est pas que j'en fais pas des folies, mais je me tenais un petit peu à l'écart parce que je disais, là, ouais, bon, peut-être pas envie de cette sensation. Alors qu'en fait, il vaut mieux être un petit peu, tu sais, donner l'impression d'être un petit peu ballonné que d'avoir un truc qui ne te déshydrate pas, en fait, et qui t'apporte aucun nutriment. Donc là, oui, il y a des nutriments. Alors, je disais que c'était le Märzen. Je me suis peut-être trompé parce que regarde ce qui est marqué en dessous de Winter. Et alors là, je ne sais pas prononcer. Voilà. Erzatmalzig. Je te le fais, moi, la suédoise. Moi, je ne sais pas ça. Je ne sais pas dire ça. Moi non plus. Erzatmalzig. Ah. Voilà, eh bien, cher Zito, si vous êtes sur YouTube, et que vous connaissez un petit peu la langue de Goethe, mettez-nous en commentaire ce que veut dire quoi Erzafmalzig. Voilà. C'est-à-dire, c'est un ersatz de malt. En fait, il n'y a pas du malt dedans. C'est pas du vrai malt. Voilà, c'est pas du vrai malt. Ils font ça en laboratoire, voilà, avec des extraits artificiels de houblon. Voilà. Houblon transgénique. Voilà. Pour la couleur, ils rajoutent du caramel. Du caramel, mais bon, du faux caramel. Il faut caramel cancérigène. Voilà. Ah, quand même. Ça faisait un moment, ça nous manquait, ça. Bon, monsieur Stéphane, c'est magnifique, ça. Ouais, ça, Sébastien nous a fait un beau cadeau. C'est magnifique, ouais. Et c'est pas fini, les cadeaux de Sébastien. Voilà. Et il y en a un qui va te surprendre. On a 800 bières à boire. Ça se boit jusqu'au bout de la nuit. Monsieur Stéphane, que va-t-on dire à nos itos qui nous regardent à la télé? Parce qu'on va continuer ce magnifique épisode c'est en du audio. petit lait, là, tu sens même que c'est presque revigorant, c'est presque bon pour la santé. C'est bon pour la santé, ce genre de bière. Ouais, le mien, il doit y avoir un trou dans le... Ouais, c'est ça, c'est le problème. Très vite. C'est le problème, c'est que ça se boit trop vite. Donc, lorsque je reprendrai la main au niveau des bières, j'essaierai d'éviter des bières allemandes, parce que j'ai aussi des bières allemandes sous ma table, voilà, évidemment. Mais il faut les mettre au frigo, monsieur. Oui, je vais les mettre. Je vais les mettre au frigo. Je réfléchis à ce que j'ai d'autre. Oui, voilà, oui. Parce que plus elle passe du temps à température ambiante, plus le houblon comment dirais-je, vieillit vite. Ce genre de bière, ça va. Quoi. C'est pas... Ouais, mais enfin quand même. Il y en a une qui, bon, on verra bien, quoi. On verra bien. Tiens, au passage, je regardais YouTube, c'était une vidéo de notre ami de, comment ça s'appelle, Treehouse. Oui, bien sûr. Et il répondait à une espèce d'article en ligne putaclic, les 35 bières, les 35 pires bières du monde, machin. Alors il s'est dit, bon, tout le monde m'envoie cet article, allez, je vais faire une vidéo et je vais le découvrir en même temps que vous. Et pouf, alors et puis il y avait tellement de pubs, tu cliques, il y a une pub, une bière et tu cliques sur la suivante, tu as une pub, enfin, à chaque fois il y avait une pub, enfin bref. Et carrément, à un moment, il met la tête de Thériault. Oui. Lui, je l'ai vu aussi sur d'autres vidéos. Ouais. Il est inénarrable, quoi. Il est inamovible. Bien il est partout. C'est le gars de Treehouse connaît Thériault. Oui, je l'ai vu sur plusieurs vidéos, notamment ces vidéos faites avec la voix intelligence artificielle, mais qui balance des trucs. Et c'est assez récent. Hein. Ça fait, quand l'épisode sortira, ça fera 1 mois ou 2 mois qu'ils ont commencé à balancer des trucs. Hein.
Et les mecs de Treehouse, ils ont mis un extrait de Thériault. Ouais, non, mais... C'était pour la Bud Light, je sais pas quoi, je sais pas quel fruit, enfin un truc absolument immonde. Et il y avait 3-4 secondes de Thériault qui ouais, fait mais j'ai vu justement les trucs là, qui balancent pas mal à Paris. Ça balance pas mal à Paris. Pardon, qui balancent sur les bières artificielles. Tu as Thériault, tu as également Simon à un moment donné. Et pourquoi pas nous? Tu as un gars qui présente une bière, puis tu vois que c'est Simon dans sa cuisine. Quoi. Voilà, Ah, et pourquoi c'est pas nous? Ouais, et pourquoi c'est pas nous? Pas nous. Bon, monsieur Stéphane. Oui. Pendant que vous finissez cette merveilleuse Warsteiner Winter, qu'est-ce que tu vas dire à nos itos qu'on laisse en chemin? Il y en a peu. C'est le problème. Voilà. C'est le seul problème de cette bière. Voilà. Eh bien, comment dirais-je, je terminerai cette partie d'épisode en concluant par Binous.